Hold up. Bonjour, je m'appelle Darian, je suis installateur de sonos embarqués de l'entreprise DM Electronics. C'est d'installer tout ce qui est sono, des caméras de recul, tintage de vitre, mais c'est plus spécialisé dans la sono embarquée. Quelles que soient les catégories, 4 haut-parleurs, remplaçant des haut-parleurs dans les portières, des individus qui veulent faire des concours de sonos embarqués, de tout ça. Non, après presque 20 ans de l'expérience, avec le temps, on a de l'expérience, donc ça passe, c'est pas si compliqué que ça. Tout dépend de la taille. En fait, c'était une passion. Ça a commencé par une passion. J'ai toujours aimé la sono depuis très jeune âge, et avec le temps, j'ai développé cette passion comme un métier. Ce qui est compliqué dans la sono, c'est plus les calculs des caissons, parce que toutes les différentes haut-parleurs qu'on a n'est pas adapté pour tous les types de caissons. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est la fabrication des caissons adaptés pour différents types de woofers ou haut-parleurs. Ça arrive, oui, ça arrive. Mais on est tous passés par là. On apprend la sono dans la vie, on apprend de nos erreurs, parce que quoi qu'il en soit, si on veut essayer de nous-mêmes de devenir peut-être un champion de Guyane dans la sono, on doit tous passer par là. Si on branche mal la sono, ça peut soit abîmer l'ampli, ça peut défectuer l'ampli, ça peut le brûler, soit ça peut brûler tes haut-parleurs, mais je pense que la voiture ne prend pas de feu. Une bonne sono, tout dépend des fréquences. En fait, c'est pas tout le monde qui le sait. On va juste juger la sono à l'écoute. Mais une bonne sono, c'est que quand l'aigu et les voix, la basse est dans l'harmonie, est stable, linéaire, là, la sono est parfaite. Mais si on a un déséquilibre dans la sono, pour moi, c'est pas une bonne sono. Je m'appelle Wenderson, je suis un des participants pour le 8 novembre, pour le concours sono qui aura à Macoria. Bon, ça vient pas d'aujourd'hui, ça fait un petit moment déjà. Mais bon, on va dire avant, j'avais pas les moyens qui vont avec, mais aujourd'hui on commence à grandir un peu, donc j'ai pu investir et réaliser un de mes rêves, quoi, la sono, en full. Bon, moi je voulais faire un petit peu différent des autres. Bon, vous avez vu les voitures qui sont là, c'est chacun son style. Et en demandant avec Darien, c'est lui qui monte les voitures et tout, pour faire un peu, tu vois, pas être comme les autres, quoi. Donc on a réussi à faire ça, tu vois, un peu différent. Ah oui, non, là, il y a du lourd, hein. Donc les gars qui vont venir demain, là, préparez-vous, hein, parce que là, il y a de la basse, C'est important la basse, justement. Bon, ça fait un peu de la différence, mais il faut être équilibré, en fait. Basse, voix, tout, il faut que ça soit tout équilibré. Et moi, l'important, c'est que moi, j'ai 60 mètres de cap. Donc, pour que les gars viennent écouter ma sono, il faut être à 60 mètres. Sinon, c'est chaque coup de basse, tu pars 2-3 mètres de distance. Donc, tu vois, il faut être là demain. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'argent? Bon, il faut pas mal, hein. Parce que là, pour investir, bon, ce que j'ai là, ouais, j'ai plus de 10 000 € là. Bon, pour moi, ça sera une première, on va dire, un premier concours. Je viens de sortir avec la voiture. J'espère que ça se passe tout bien. Mais généralement, nous, on est prêts. Donc, dès que ça soit une ou l'autre, on est prêts. Donc, peu importe, on va aller.
Bonjour, moi c'est Lisa. Je suis régisseuse dans l'association de Mounou Just Expression. Et aujourd'hui, on est là pour le Carpool Song. Voilà. Où il y a des voitures, ce sera des concours de sono, il y aura des voitures qui vont se présenter et celui qui aura la meilleure sono gagnera des trophées, etc. Et le prix du meilleur, je ne sais plus trop quoi, mais voilà. En tant que régisseuse, on gère tout ce qui est passage des artistes, passage des groupes, etc. On gère un peu tout ce qui se passe. On peut gérer ça comme ça, on va gérer le timing, que ce soit à l'heure, que ce soit bien géré, etc., etc. Oui, un peu, mais moi j'ai l'habitude, donc bon, voilà, je suis un peu habituée. Et en soi, ça va bien se passer. Après, à force, dans l'association, c'est comme une famille en fait, on est une famille, donc ça va, le stress redescend un peu moins. C'est un peu plus, ouais, bon voilà. Tout se déroule bien jusqu'à maintenant. On attend des autres participants qui doivent s'inscrire. Et puis on commence dans pas longtemps, dans pas longtemps. C'est pas encore fait, raison pour moi, parce que c'est pas tous les véhicules sont arrivés. Donc on attend l'arrivage de tous les véhicules pour pouvoir vérifier si tout est correct, tout est en ordre par rapport à leur catégorie. Donc j'attends le reste des véhicules. Beaucoup ceux qui sont énervés, surtout ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de participer à un concours comme ça. Surtout les nouveaux qui ne connaissent pas vraiment et puis ils sont vraiment passionnés. Et puis voilà, ils sont sûrement énervés. Je vois qu'ils sont énervés. Oui. Favorite, je n'aurais pas dit vraiment favorite. J'aime tous les véhicules qui sont là. C'est juste que j'aime mes véhicules à moi que j'ai monté. Mais le reste sont tous bien préparés. Et puis voilà, j'ai pas de favorite pour aucune des véhicules. J'aime tous les véhicules qui sont montés, surtout tous les participants qui mettent le temps et l'effort et l'argent dans ça. Donc voilà, ça me fait plaisir à voir les jeunes se mettre dans une passion qui leur fait vraiment plaisir. Bon, allons commencer. C'est qui? Lui? Ah! On va vérifier vite fait. De toute façon, je sais ce que tu as déjà à peu près. C'est juste petite vérification. Donc, 4,20, 2 cornets 4,8 heures et 2,30. Nickel. Entrée. Tous ces véhicules qui sont là, ça aussi? Aussi, c'est pour une catégorie d'entrée. Entrée? C'est fait. Ça va? Oui. Je ne l'ai pas vu. Il est où? Garde-toi jusqu'au bout là, à la fin. Hein? Oui, ça clignote bien. Mais c'est le jour, on va pas. Vas-y. La clarté, l'équilibre spectral sur la mi-basse et plusieurs et encore d'autres choses. Le temps qui se prépare assez rapidement. Alors pourquoi Macoria? Parce que c'est une très belle place des fêtes. C'est une très belle place des fêtes. C'est ouvert, c'est accessible à tout le monde. C'est entre Kourou et Cayenne. Donc c'est-à-dire que les personnes de l'Est comme l'Ouest, ils peuvent y accéder facilement. Et surtout, un grand merci à monsieur le maire qui tient sa parole. Alors j'ai revu des anciens qui faisaient partie des concours à l'époque, de très grands passionnés depuis l'époque qui sont venus. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de les recevoir ici même. Parce que c'est un événement qu'ils attendent depuis plus de... Alors pas plus, mais à peu près 15 ans. Les deux premiers morceaux, donc tu commences par le numéro 1 suivi du numéro 2. Donc tu vas commencer 1 minute par morceau. 1 minute, ils vont te donner l'arrêt. Tu t'arrêtes, ensuite ce sera à toi Kevin. C'est bon? C'est bon, de toute façon vous connaissez les gars? Vous connaissez les règles?
Pour moi, un peu stressant parce que c'est une première. Un peu stressant et au final, une fois que ça a commencé, ben, on lâche la pression comme la sono quoi. Comme la sono lâche la pression et après c'est la musique qui fait le reste. Hein. J'étais confiant parce qu'il y a beaucoup de travail là, il y a beaucoup de nuits blanches et au final, à la dernière minute, c'est là que j'ai trouvé ce que je voulais et j'ai dit c'est bon, on y va. Et on y va pas pour rien. Eh ben, je peux te dire qu'on n'est pas tout seul déjà. Il y a l'équipe derrière, la team Shocking Vibes. Et plus il y a d'oreilles, mieux c'est. Tu vois, il y a des professionnels, il y a ceux qui sont là depuis longtemps. Et ils te conseillent. Ils te disent non, vas-y, fais ça. Et tu suis. Et au final, quand tu sens que le son est bon, c'est que c'est pas désagréable à écouter. Tu vois, tu peux rester devant le son, tu l'écoutes, tu t'enjailles. Une semaine tous les jours, on rentre à 3h, à 4h. Moi, je kiffe ça depuis tout petit. Mais c'est ma première vraie sono que j'ai montée là. Mais j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours kiffé la musique. Et j'ai dit un jour peut-être j'aurai mon setup. J'ai écouté les vœux, j'ai écouté mes coachs, donc pour moi ça passe. Ça passe. Alors ça dit quoi? Ben je suis là. Là on est à Makoria, système sono. On m'a fait passer pour un délinquant alors que je testais ma sono, mais bon. On laisse ça pour eux. C'est comme ça, nous on aime la musique. Je suis pas revanchard. Kylian, voici ma machine. C'est ce que je testais. Alors, la machine. Oh, ça pète. Oh, elle va péter fort ou quoi? Mais oui, j'espère avoir au moins un podium, 2 ou 3. Je suis confiant. Mon préparateur, je lui fais confiance. Bon, ça a combien de temps tu as bossé avec ton équipe sur la voiture? Oh, ça fait 2-3 ans, même plus que ça. 3-5 ans, parce qu'à chaque fois que tu as une pièce, là, tombe pas, tu vois, ça tombe pas, il faut racheter. Donc on est là, on teste. Tranquille. C'est quoi la passion? Comment la passion comme ça? Oh, j'ai commencé avec 2 baffes. Et 3 baffes, et puis après, t'as jamais assez. T'as commencé comme tout le monde avec un petit son. Mais voilà, et puis t'as jamais assez, t'es là, regarde, maintenant bon. Bon, ben, vas-y, viens. Oh, famille s'est visité pour mon livre, ouvert quoi faire. Peter, comment ton cousin c'est un délinquant? Ton cousin c'est un délinquant. Ouais, c'est super délinquant. Ah ouais, je laisse le professeur présenter. C'est au fond. Ouais, professeur, c'est lui, c'est le professeur à présenter, c'est pas moi. Alors, présente-moi la machine. Ok, ben, 4 shooters JBL, 4 BEMA, 4 cornets JBL et 2 46 JBL. Bon, pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien du tout, qu'est-ce qui fait la différence là quand tu montes la machine? Donc la différence, c'est la qualité. C'est les réglages, c'est la qualité. La différence. La qualité sur quoi? Le son? Sur le son, Sur les caisses surtout. C'est quoi un son propre? Un son propre, ben, on va dire, faut que tout soit équilibré. Les tuteurs, les cornets, la voix, la basse, faut que tout soit aligné. Je parlais avec Chucky tout à l'heure. Franchement, le gars, c'est son premier concours, mais il a l'air bien. C'est moi qui ai préparé sa voiture. Je t'ai vu à côté également, il était serein. C'est moi qui ai préparé sa voiture. Ce véhicule-là aussi, c'est moi qui l'ai préparé. Il y a d'autres véhicules. Vu que je suis préparateur de véhicules, donc voilà. C'est la team Shocking Vibes. Cette passion-là, elle vient depuis petit, avec les parents qui aimaient la musique et tout. Mon père, c'est un DJ, donc voilà, j'ai grandi dans ça. La chose la plus importante, c'est les caissons. Ça démarre par les caissons. Alors, les caissons, montre-moi les caissons là. Les caissons, ça et ça. Fait maison. Tout a été fabriqué par moi. Ouais, mais au millimètre près, quoi. Au millimètre près. Il faut avoir les bonnes mesures pour avoir la bonne résonance. Ça m'est jamais arrivé pour le moment. Ça m'est jamais arrivé, donc ça a toujours bien sonné. Tous les caissons que j'ai fait, ça a toujours bien fonctionné, donc voilà. Faut aimer le son et puis il faut avoir de la patience aussi. Les caissons que j'ai fabriqués en 2 semaines et 1 semaine pour le montage. Bon, dernière question. Combien de podiums tu espères aujourd'hui? Au moins 3 podiums. Au moins 3 podiums, c'est bon. Magnifique. Qu'est-ce qui est compliqué? Ce qui est compliqué, c'est de ne pas être trop méchant. Il faut faire le strict milieu entre le matériel qui est utilisé et mes oreilles. Ça veut dire que je dois pas forcément juger sur ce que j'aime. Je dois juger sur la qualité. C'est la qualité qui prime sur ce concours. Ouais. Bon, ben, si on m'a appelé, c'est parce que j'ai de bonnes oreilles toujours. J'espère en tout cas. Et ouais, bon,
Je trouve que le niveau est haut. Le niveau est haut parce que, franchement, avoir cette qualité de son-là dans des voitures, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matériel et je pense beaucoup d'argent investi dedans. Donc, c'est difficile, mais c'est faisable de juger les voitures. J'ai vu, ça amène beaucoup de monde. Je ne savais pas que ça amenait ça de moi. Il y a un business à prendre. Comme on juge à 15 mètres, je n'ai pas le temps de regarder le matériel. Mais tout à l'heure, j'irai regarder, bien sûr, j'irai faire un tour. Mais oui, je suis impressionné par cette passion-là parce que bon, ça reste de la musique. Je suis un passionné de musique. Je suis passionné de tout ce qu'il y a autour de la musique aussi. Donc, ouais, ça m'impressionne un peu parce que il y a autant d'argent dans les voitures que dans un studio. C'est ça qui est incroyable. Et les gars, ils mettent beaucoup d'argent. Donc, après, chacun sa passion, mais ça impressionne. C'est vrai que ça impressionne. Oui, la distance, c'est très important parce que quand on est trop près, on n'a pas le temps d'apprécier toutes les fréquences. Du coup, on est obligé de se mettre à une distance qui amène la fréquence, les ondes du son vers nous. Et pour cette catégorie-là qui est passée, 15 mètres, c'était le must. Pour la deuxième catégorie, je ne connais pas trop la puissance. J'ai pas encore la puissance. Mais à ce qui paraît, il faut se mettre plus loin. Donc, ça veut dire que la puissance va augmenter encore. Donc, ouais, ça va envoyer des watts. Si vous mettez tout ça là, en forme auto, vous ne pouvez pas mettre tout ça là, en forme au studio. Vous pouvez gaffer. Mais c'est un truc que j'aurais aimé faire. Mais avec pas avec ce gros matos là, mais avec des trucs d'origine, tu vois. Pour toi, mon follow toi, mon drive qui est mon gars, quand il y a une vibe, c'est pour gagner la musique comme l'auto. Mais non, je pourrais pas mettre tout ça d'argent, c'est pas possible. Je pourrais pas mettre tout ça à deux parce que, ah ouais, mais il y a pas de